Bonjour à tous, vous êtes avec Universal Trading et Finance, société de formation en bourse, coaching et analyse en temps réel. Là sur cette petite vidéo, je vais donc faire le suivi du webinaire du 18 décembre qui a été réalisé avec FixCM DailyFX. D'ailleurs, Universal Trading tient à remercier vraiment encore une fois FixCM DailyFX pour son accueil très professionnel et très chaleureux. On a vraiment été très bien reçus, installés, petit café, voilà. Enfin, et j'en passe. Confort de trading pour l'analyse, pas mal d'écrans, de l'équipement, voilà. Non, et puis surtout une équipe vraiment très sympa, il n'y a aucun problème pour ça. Donc le but de cette vidéo est de revenir donc sur nos analyses en live. C'était pas facile parce que nous étions à la fois sur de la pédagogie en essayant de vous faire comprendre notre price action et en même temps on était sur une analyse de marché, donc on avait des écrans de partout, etc. Et on tenait donc à montrer ce qu'ont donné nos analyses et nos trades swing en live, notamment pour illustrer donc notre price action. Voilà, donc nous allons débuter et je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et comme on dit en Provence chez nous, nous vous souhaitons un bon boudin. En regardant le DAX, là pour l'instant nous sommes bearish, il n'y a aucun problème. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement on peut voir que les plus grosses barres sont pour la tendance bearish. Nous avons le développement de belles legs à la baisse. Là ici, on voit que les pullbacks sont bilatéraux, on voit que la présence des bulls se fait avec beaucoup de mèches. Donc là pour l'instant en 5 minutes nous avons une belle pression bearish. Ça ne développe pas trop. Voilà, on va attendre pour l'instant, le trade n'est toujours pas invalidé. On est venu faire une mèche ici, il sera invalidé pourquoi pas sur une autre bougie assez agressive qui passera au-dessus de ce niveau. Mais bon, on le laisse et puis c'est un trade vraiment c'est pédagogique pour vous montrer, je dirais, quel est le sens tout en bas, donc ce super point d'entrée. Par contre, il n'est pas dit qu'on ne puisse pas faire un touch ici et puis redescendre, refaire une oscillation sur ce niveau-là. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri de ceci, sachant qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, on a eu 5 micro-swings à l'intérieur. Il est probable qu'on fasse un dernier suivi de notre webinaire DAX 30 sur les trades effectués. Donc là, nous avions posté, là c'était vraiment un trade pédagogique, comme je vous le dis, ici un ordre de short limit. En termes de price action, on se serait basé plutôt sur une, comme je dis dans le webinaire, une bear bar qui serait venue clôturer sous tout cet ensemble de mèches. Là avec un ordre stop, on a été gobé puis reversé sur ce niveau là, donc là on était toujours dans la course. Ici sur une 4 bar reverse, nous serions sortis en termes de price action, surtout que nous avons eu quand même une mèche et une intrusion au-dessus de la moyenne mobile. Après notre stop de marché avait été positionné juste au-dessus ici, histoire d'expliquer ce qu'était un micro scalp en termes de 5 minutes. Après nous avons pris un autre trade, donc là nous avions déposé ici sur ce niveau précisément, vous pourrez le voir sur la vidéo, un ordre short qui a été déclenché. Et là donc sur ce niveau là, nous étions aux alentours des 660. On prenait une leg, tout comme sur le CAC, à peu près de 100 points quoi. Voilà, entre 80 et 100 points directement. Maintenant le webinaire s'est terminé juste un peu avant. Enfin voilà, on n'a pas donné un coup d'œil nécessairement au DAX. Mais voilà, tout ça pour vous dire donc que la journée était à shorter et en termes de price action, on travaillait un seul sens sur le DAX. On peut avoir ici une petite zone de short parce que pour nous, malgré tout, la journée, tant que nous n'invaliderons pas en 5 minutes cette leg de baisse, nous allons shorter le CAC directement à la vente avec un stop donc
le stop va être très très large. Et là, je fais exprès de mettre des stops larges parce que ça va illustrer la partie qui va arriver de suite après. Donc là, 4678, c'est parfait, impeccable. Et un objectif pour l'instant, pas d'objectif. Nous gérerons le trade au fur et à mesure. Voilà, une vente immédiate sur le CAC. Là, ici, par exemple, on va essayer de trouver une position scalp. On va essayer de trouver une unité de temps vraiment inférieure. Voilà, allez, 1 minute. On va voir en 1 minute pour voir. Voilà, donc sur 1 minute, admettons, on va prendre un exemple. C'est vraiment parce que ça, c'est quelque chose de très important. Imaginons que sur cette bougie-là, j'ai envie de scalper. Je vais rentrer donc ici. Je vais attendre sa clôture. Voilà, quelle heure est-il? D'accord, on va attendre la clôture dans 12 minutes. On peut mettre un petit ordre d'entrée, donc 634 d'entrée. Voilà, voilà. Bon, ben là, voilà, on va directement l'acheter puisque on n'a pas eu le temps. Notre offre aurait été voilà, développée ici. Sur une bougie scalp ici, donc sur clôture de cette bougie, j'anticipe un achat. Un achat, donc là, à ce niveau-là, mon stop sera en dessous. On va vraiment essayer de faire les choses de façon pédagogique parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Voilà, ici. Voilà, le stop sera un ticks dessous notre bougie de signal. Le contexte ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est quand même quelque chose. Voilà, là à ce niveau-là, on a une tendance avec un petit biais bullish. Donc on peut se permettre en termes de scalping 1 minute de rentrer ici. Maintenant voilà, en théorie, on rentre à 32, on sort sur une bougie de gain. Voilà, là sur ce niveau-là, on peut très bien sortir. Il n'y a aucun problème, c'est le scalping, on est en ratio 1-1, surtout qu'on touche un niveau, donc là c'est celle-ci, on va fermer la position. Là, on pourrait même reverser, donc remettre par exemple un ordre direct au marché sur ce niveau-là de vente très rapide, et là c'est en scalping. Voilà, ici, et puis sur invalidation, c'est-à-dire sur une autre bougie, sortie directe. Le short ici est tenu depuis 1, 2, 3, 4 bougies. À partir de 5, 6, 7, là on peut se dire qu'on va commencer à rentrer en micro swing. Alors voici ici le suivi de notre entrée short swing CAC 40 lors du webinaire. Là donc nous sommes rentrés sur cette bougie aux alentours des 630. Et comme on l'avait dit, donc tout était à shorter. Là nous avons 1, 2, 3 touches, troisième touch, ça a commencé à bien se dégrader. Donc on avait un premier niveau de sortie ici au dernier bottom. Après en termes de swing, on pouvait très bien laisser trailer, par exemple sur un cran au-dessous. Donc là nous avions un major move qui a été atteint au point près ici, un peu sur les 575, qui représentait aussi un gros niveau en termes de price action sur le CAC. Voilà. En termes de price action ici, on arrive sur une zone où on pourrait pourquoi pas acheter. On peut se repositionner acheteur ici. Bon là on n'était pas devant l'écran, donc on n'avait pas le bon niveau. Un bon niveau, pourquoi pas un bon premier niveau, ce serait 723. Vraiment scalp, c'est-à-dire que dès qu'il y a une bougie qui passe sous notre niveau, donc de 325, là ce serait sortie immédiate. En termes de swing, ce serait commencer à acheter un petit peu sur ce niveau-là. Pour ensuite, pourquoi pas avec un éventuel petit renfort sur le bas de cette trendline et toute sortie sur break valide et suivi de cette trendline à ce niveau-là. Voilà, donc là, on va déplacer l'ellipse. Là, nous sommes sur notre bougie de signal. Un scalper va se dire, voilà, à partir de celle-là, je rentre à l'achat. Est-ce qu'il y aura plus de bulls ou de bears? Donc là, si on a un passage dessous, en termes de scalping, on est avorté. Donc notre trading sera avorté en passant juste en dessous de cette bougie d'entrée. La bougie d'entrée, elle n'est pas fameuse parce qu'on est sur, on est quand même sur un doji. Un doji, c'est une forme de range.
même si c'est qu'une seule bougie, c'est uniquement là on a notre zone de ranging. Donc en fait, si on joue l'expanding, on est, comme je vous l'ai dit, au milieu de la zone. On peut déjà se poser la question de prendre ses bénéfices ici. Après, pour les plus agressifs, soit se mettre en break-even, c'est-à-dire stop à zéro, et puis jouer l'oscillation sur le top. En daily, on va vite voir en une heure en termes de swing, ben là de toute façon c'est baissier. Là en une heure c'est du baissier tout simplement. On n'a pas atteint les objectifs de nos deux legs ici, de notre ranging, donc on va viser plus bas. Là pour l'instant pas d'objectif haussier. Et en 5 minutes, si vous voulez tenir un swing, là en 5 minutes on est toujours très baissier aussi. Bon, il n'y a pas photo, donc là il y a des niveaux. On peut commencer à participer à shortant dès maintenant. On peut reshorter sur ce niveau en termes de price action à 718, 80, voilà. Et toute sortie sur invalidation de ce top à 1,0721. Mais bon, là pour nous, pour l'instant, tout est à shorter sur l'AUD USD. Il n'y a aucun problème. Binaire sur l'AUD USD. Donc là, comme on peut constater sur notre préconisation et analyse rapide daily 5 minutes. Lors du webinaire, on a conseillé, donc, enfin, on a anticipé une première vente à 0,71530, une deuxième ici sur ce niveau de price action très intéressant à 0,71880. Là, on peut voir que le marché est revenu donc sur le niveau à 2 reprises. Il y avait 2 sorties potentielles ici pour 35 pips environ de gain, et une troisième là cette fois-ci qui était un gros signal d'invalidation de la poursuite de la baisse, et notamment un signal de reprise de tendance suite à cette belle bullish. Alors c'est sûr, la première position était largement perdante, mais ceci dit, en termes de price action, lorsqu'on tient un swing, on a des renforts potentiels tant que nos repères chartistes, c'est-à-dire cette belle leg de baisse, tient, il n'y a aucune raison de repasser bullish. Après, attention, lorsque à l'intérieur, justement, on forme d'autres signaux de price action très forts, notamment cette très forte leg ici, il est bon de prendre la porte de sortie donnée par le marché. Le marché n'est pas piégeux, il offre des portes de sortie, il donne des signaux, et aux price actionneurs de les suivre.